Aujourd'hui, on va parler des tendances, cet effet de mode extrêmement puissant qui guide, influence et très souvent contrôle notre comportement en tant que consommateur. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une tendance? C'est un courant, un style, ou ça peut aussi être une couleur, un objet, bref, quelque chose qui va venir s'imposer collectivement sous l'influence des médias, des marques et qui va très vite devenir populaire tout simplement parce qu'on va le voir partout. J'imagine que ça t'est déjà arrivé d'acheter quelque chose, de te dire « Oh, c'est trop beau, il me le faut absolument » et tu finis par succomber. Le fait de le voir partout, sur les réseaux, dans les magasins, dans les magazines, cela influence notre comportement. On se dit qu'il nous le faut absolument, que c'est trop beau et on finit par l'acheter. En soi, ça n'a rien de mal. On a bien le droit de se faire plaisir, on est d'accord. Le souci, c'est quand, au bout d'un certain temps, quelques semaines ou quelques mois, l'enthousiasme finit par retomber. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu sais, quand tu te demandes, mais pourquoi j'ai acheté ça en fait? Qu'est-ce qui me plaisait tant dans cette couleur ou cet objet? Et là, c'est très intéressant parce qu'on comprend que entre flasher sur quelque chose, parce que justement, c'est tendance, et vivre avec au quotidien chez soi, eh ben, c'est deux choses complètement différentes. Je m'appelle Myriam, je suis créatrice d'ambiance et coach en décoration d'intérieur spécialisée en neurodesign. Mon objectif est simple, t'aider à créer un environnement, un espace de vie qui n'est pas uniquement joli, mais qui réellement soutient tes besoins au quotidien. Bref, un espace de vie qui te nourrit. Si ce contenu t'intéresse et te parle, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça aide aussi YouTube à comprendre que ce contenu t'intéresse et à le montrer à plus de personnes. Merci à toi pour ton soutien. Dans mon métier, il m'est arrivé d'accompagner des personnes qui avaient des intérieurs plutôt bien décorés, parfois même assez tendance, mais qui ne se sentaient pas pour autant vraiment bien chez elles. Et très souvent, ça commence exactement de la même manière. Un coup de cœur, on se projette sur l'esthétique uniquement, sur le rendu visuel, mais pas assez sur l'expérience au quotidien. Et c'est justement là que les tendances tirent leur épingle du jeu. Parce qu'à force de les voir partout, plus tu les vois, plus tu les désires. C'est simple. Mais faire des choix comme ça, uniquement sur cette base-là, ça peut te coûter très cher. Non seulement en argent, mais aussi en temps et en énergie. Personnellement, ce sont 3 choses que je préfère utiliser intelligemment. La première chose que tu dois comprendre, c'est que les tendances sont là pour t'inspirer, pas pour être recopiées à l'identique. Tu dois toujours les adapter à ton espace, à tes contraintes et surtout à ton mode de vie. Par exemple, disons que tu flashes sur un canapé crème tissu bouclé, comme on voit un peu partout actuellement. Je te l'accorde, c'est vrai, c'est magnifique. Mais on va dire que tu as des enfants en bas âge. Penses-tu vraiment que c'est une bonne idée pour toi aujourd'hui? Probablement que non. Et c'est pas grave. Tu peux, par exemple, choisir une autre couleur ou une matière plus facile à nettoyer. Tu peux donc t'inspirer sans reproduire exactement. Mon deuxième point, les tendances, elles sont éphémères. Elles changent en permanence. Souvent, chaque année, parfois chaque saison. Donc, assure-toi que ton coup de cœur vient vraiment de toi et pas juste d'une surexposition. Parce que sinon, tu risques de t'en lasser très vite et tu ne vas pas repeindre ton mur ou changer ton canapé tous les ans. Ce n'est ni réaliste ni durable. Point numéro 3. Est-ce que tu as vraiment envie que ton intérieur, que ton chez-toi ressemble à celui de monsieur et madame tout le monde? Aujourd'hui, tout le monde veut un intérieur personnalisé. Mais dans les faits, beaucoup d'intérieurs se ressemblent. Même canapé, même couleur, même déco. Et là, il y a une vraie question à se poser. Est-ce que tu veux un intérieur qui te ressemble ou un intérieur qui ressemble à celui de monsieur et madame tout le monde? Mon avis, c'est que les tendances gomment la personnalité. Ta maison, c'est ton espace. Ton espace, il parle pour toi et il parle de toi. Quand on entre chez toi,
ça doit parler de qui tu es, de ton histoire, de ta personnalité, pas juste voir les tendances du moment. Alors que veux-tu que ta maison dise de toi? Quel trait de ta personnalité veux-tu refléter dans ton intérieur? Cette réponse, ce n'est pas en regardant Pinterest ou Instagram que tu vas la trouver. Point numéro 4. Sois intentionnel et proactif. Ne laisse pas les tendances décider à ta place. Tu es tout à fait capable de le faire toi-même. Prends juste un moment et avant même de chercher de l'inspiration, commence par toi. Commence par t'interroger sur ce que tu veux réellement. Projette-toi dans l'espace ou dans l'ambiance que tu souhaites pour ta pièce. Demande-toi par exemple, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans cette pièce? Cette question, elle est super importante parce qu'une ambiance se crée à partir des couleurs, des matières, des textiles, des formes, des odeurs, bref, c'est l'harmonie de tous ces éléments qui créera l'ambiance que tu souhaites. Je comprends que tu veuilles que ton chez-toi soit beau, mais l'esthétique est inutile s'il ne sert pas également tes besoins et tes attentes quotidiennes. Alors, faut-il suivre les tendances? La réponse est simple. Oui, si elles viennent enrichir la vision que tu as déjà de l'expérience que tu souhaites vivre chez toi. Autrement, non, si elles deviennent le point de départ de tes choix. Parce qu'un intérieur réussi n'est pas un intérieur qui suit les tendances, c'est d'abord un intérieur qui soutient la personne qui y vit. Si ce sujet t'intéresse, sache que je prépare une masterclass 100% gratuite justement ce mardi soir à 20h dans laquelle je vais t'expliquer pourquoi ton intérieur ne te satisfait pas et comment tu peux créer un espace dans lequel tu te sentiras enfin bien chez toi et cela sans que tu aies besoin d'avoir des talents de décoratrice et sans y passer des heures. Si ça t'intéresse, inscris-toi sous le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la barre de description et je te dis à mardi, à très vite. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que tu comprends mieux maintenant pourquoi suivre uniquement les tendances n'est pas la solution pour toi. Elles peuvent t'inspirer, mais elles ne peuvent pas décider ce qu'il te faut à ta place. Ton intérieur, il est unique, c'est le reflet de ton histoire, de ton mode de vie et des personnes qui y vivent.